Voilà donc le titre de l'étude biblique que nous allons voir maintenant, donc les manifestations du Saint-Esprit ou bien des manipulations. Alors nous allons voir ce sujet qui est d'ordre capital. Donc dans Colossiens, nous allons lire un passage de base, Colossiens chapitre 2, verset 4. Colossiens chapitre 2 et au verset 4. Donc nous avons là les avertissements du Saint-Esprit contre les fausses doctrines. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe, ne vous mente par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, en conclusion, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, au départ, quand vous avez été sauvés, vous l'avez reçu dans votre cœur. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Et on va aller un peu plus loin, jusqu'au verset 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, sa victime, par la philosophie et par une vaine tromperie, par un mensonge vain. Et ce mensonge, il s'appuie sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Car en Christ, en lui, en Jésus, habite, réside corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Dieu dans un corps. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes bénis et heureux de sonder les Écritures et nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment comprendre quel est le droit chemin, ce sentier étroit dans lequel nous voulons continuer à marcher jusqu'aux portes de la gloire. Aide-nous à éviter le chemin grand et large du monde, des idées même religieuses, apostates. Nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le seul, l'unique sauveur du monde entier. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons donc un menu chargé. Alléluia. La table est pleine à déborder. Et c'est merveilleux. Évidemment, nous allons nous nourrir, amen, de la bonne doctrine. L'apôtre Paul dit lui-même que l'enseignement de la doctrine est une nourriture. Nourris-toi de la saine doctrine, va dire Paul à Timothée. Donc, pour avoir la saine doctrine, il faut savoir aussi dénoncer et dévoiler et avertir contre les fausses doctrines. Voyez. Donc, nous avons vu dans une première partie particulièrement comment certains parlent de fruits nouveaux, que des mouvements nouveaux peuvent apporter, mais ce ne sont pas les fruits de la Bible, ce ne sont pas les fruits dont parlent les saintes Écritures. Voyez, Jésus a dit, je suis le tronc, je suis le cep, vous êtes les branches, les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc, évidemment, dans les mouvements nouveaux, religieux, charismatiques, pentecôtistes, nous voyons aujourd'hui, progressistes même, nous voyons donc que la parole de Dieu est mise de côté. On s'en sert comme paravent, comme les sectes s'en servent, comme les Mormons vous arrivent avec la Bible, mais ils ont autre chose derrière. Voyez, ils ont le livre des Mormons. Les témoins de Jéhovah, c'est pareil, ils arrivent
arrivent avec la Bible, mais en même temps, ils ont leur Bible à eux qui nie la divinité de Jésus-Christ. Les adventistes du 7e jour, c'est la même chose. Ils arrivent avec la Bible, mais surtout avec les écrits de leur prophétesse, une fausse prophétesse, Ellen White, en particulier il faut observer le sabbat absolument pour aller au ciel, et en enfer, donc les gens ne passeront pas l'éternité en enfer, ils seront anéantis, donc ça sera terminé. Donc je ne peux pas imaginer que Hitler soit terminé. Amen. Hitler est actuellement en enfer et il souffre pour longtemps, pour l'éternité. Donc, dans toutes ces sectes-là, évidemment, là, il y a des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Et là, évidemment, ces gens-là, ils parlent de fruits qu'ils portent, mais les fruits dont l'Écriture parle sont totalement différents. Par exemple, dans Galates, il est dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le contrôle de soi, c'est la maîtrise de soi-même. Alors, il y a autant notre langue que, au point de vue sexuel ou quoi que ce soit, la maîtrise de soi-même est un fruit du Saint-Esprit. Donc, là, c'est autre chose. Là, le fruit de la parole de Dieu, eh bien, ça se développe dans chacun de nos cœurs. Donc, les fruits de la Bible, ce ne sont pas des sentiments, des feelings, ce ne sont pas des sensations, des émotions, ce ne sont pas des impressions, mais c'est la transformation par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul parle au Romains en disant d'offrir nos corps comme un sacrifice saint, donc agréable au Seigneur, ce qui sera de notre part un culte tout à fait raisonnable. Et ainsi, nous pourrons vivre une transformation, voyez, en nous, par le renouvellement de l'intelligence. Voilà ce dont la parole de Dieu nous parle. Mais s'appuyer uniquement sur des expériences, c'est-à-dire, j'ai vécu ceci, un ange m'est apparu cette nuit. Oui, mais quel ange? Est-ce qu'il vient de l'enfer ou est-ce qu'il vient du ciel? C'est peut-être un ange déguisé. Voyez, donc, il y a des gens qui s'appuient sur des rêves, sur des visions. Parfois, ils ont trop mangé de pizza le soir, donc ils ont une sorte de rêve, puis ensuite, ils vont dire au monde entier, voilà ce que le Seigneur m'a fait rêver. Donc, il faut faire très attention. S'appuyer uniquement sur les expériences que l'on peut vivre, voyez, eh bien, s'il n'y a pas un fondement solide et biblique, c'est extrêmement risqué. Extrêmement risqué. Vous savez, les idées que l'on a parmi certains chrétiens, c'est qu'ils disent, vous savez, le Saint-Esprit possède la liberté d'innover. Ça veut dire de faire quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais vu. D'autres vont dire, toutes les œuvres du Saint-Esprit ne sont pas toutes enseignées dans la Bible. Vous voyez comment c'est rusé, vous voyez comment c'est fin, c'est bien soigné, tout ça. En réalité, tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est dans la Bible. C'est dans les Écritures. Et la Bible dit quoi? Elle dit, en lui, en Jésus, réside corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Et Paul ajoute, vous avez tout pleinement en lui. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai tout pleinement. J'ai tout. J'ai tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est dans les Écritures. J'ai tout pleinement en Jésus. Amen. Donc, j'ai besoin, évidemment, donc, de rester sur ce fondement. Parce que n'oublions pas qu'à la dernière page du contrat, à la dernière page de l'Alliance, dans votre Bible, il est dit, si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de ce livre, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève, retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, c'est très dangereux d'ajouter ou de passer par-dessus la parole de Dieu. Passer par-dessus, ça vient d'un mot latin, en français c'est transgresser, qui vient du verbe latin transgressere, qui veut dire passer par-dessus. Quand vous passez par-dessus la Bible,
et que c'est uniquement, j'ai vécu ceci, j'ai vécu là, j'ai vu ci, j'ai vu... ouais, c'est très bien, mais ça veut rien dire. Vous savez, les gens qui vont au ciel, descendent en enfer, tout ça, puis ils racontent, puis ils font des millions de dollars avec les livres qu'ils écrivent, tout ça. Puis il y en a un, dernièrement, il a dû avouer, il dit, tout ce que j'ai écrit sur le ciel, c'est faux. J'ai tout inventé. Vous voyez? Mais les gens se réclament ces choses-là. Tout ce que nous avons besoin de savoir sur le ciel ou sur l'enfer, c'est dans ce livre. C'est là, c'est tout. À nous, évidemment, de plonger nos regards dans ce qui est écrit dans ce livre-là. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on se balade sur le bord d'une plage, par exemple, tant qu'on se tient sur, je dirais, le chemin balisé de la plage, il n'y a pas de danger. Pas de danger. Vous pouvez vous baigner, donc un petit peu, il y a des bouées, donc c'est des balises, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc c'est protégé. Vous pouvez nager dans la partie balisée de la plage, il n'y a pas de danger. Mais, si vous vous aventurez dans l'eau au-delà, plus loin que la bouée de signalisation, alors vous avez risqué. Vous êtes en danger d'être emporté par des courants, je dirais, vers le large. Il y a des courants qui poussent les gens vers le large et ils n'arrivent plus à revenir donc à leur point de départ. Ils n'arrivent pas à revenir. Donc, si nous on s'aventure au-delà des balises de la parole du Seigneur, du côté des sables mouvants, tout peut arriver. Tout peut arriver. La Bible dit que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là, sans pouvoir revenir. Sans pouvoir revenir. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 2, verset 1er. Quand l'apôtre Paul parle, par exemple, à Timothée sur la fin des temps, il l'avertit vis-à-vis de tout ce qui va arriver, vis-à-vis des fausses doctrines. Il dit, les hommes méchants, les hommes séducteurs, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, laisse-les faire les autres. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Reste là, dans la saine doctrine que tu as entendue à ton départ, qui t'a sauvé, qui t'a béni, qui te bénit encore, qui t'instruit encore, qui te nourrit encore. Reste là, bouge pas. Même si quelqu'un te tire par l'oreille en disant « Ouais, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose de nouveau là-bas, à Pensacola, Toronto. » Laisse faire. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Je demeure dans les choses que j'ai apprises et qui m'ont apporté le salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, on peut être sincère. On peut être sincère, mais être sincèrement dans l'erreur. C'est très dangereux. Très dangereux. Une infirmière, un jour, à l'hôpital, elle a pris une bouteille d'oxygène, tout ça, puis elle l'a donnée à un patient qui a besoin d'oxygène. Le patient est mort. C'était marqué oxygène dessus, mais c'était à l'intérieur du gaz carbonique. Elle a été sincère. Elle a été sincère. Et on peut être sincère parce que Satan arrive avec ses faux prophètes, avec ses faux pasteurs, en disant c'est de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Ouais, mais attends, est-ce que c'est de l'oxygène pur qui vient du ciel ou si c'est du gaz carbonique qui sort de l'enfer? Donc, on peut être sincère, mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Et aujourd'hui, ce que nous voyons autour de la terre, c'est un véritable déferlement de manifestations charnelles, psychiques, qu'on appelle spirituelles. On leur met une étiquette comme étant spirituelle. Alors, il faut faire quoi? Il faut sonner le tocsin, il faut absolument sonner l'alarme, il faut avertir, au risque de déplaire, au risque de blesser. Les doctrines et les enseignements extra-scripturaires, c'est-à-dire qui dépassent les Écritures, qui vont au-delà des Écritures, ces enseignements-là sont très nombreux, il y en a beaucoup, et ils sont très variés.
Et tous ces enseignements ont tous et toutes deux points en commun. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas de base solide dans les Écritures. Il n'y a pas de base solide dans la parole de Dieu. Et parfois, elles sont franchement opposées même, parfois, aux Écritures. Et deuxièmement, ça repose exclusivement et seulement sur l'expérience. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. C'est très mauvais. Les gens peuvent vivre toutes sortes de choses. Est-ce que ça vient, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient selon les Écritures? Est-ce que cette expérience-là peut passer au tamis des Écritures ou non? Est-ce qu'on voit cela dans les Écritures? C'est vrai que le Saint-Esprit est souverain. Il est souverain. Mais quand une expérience, une certaine expérience est répétée à une expérience dite authentique, elle est répétée et qu'elle devient une sorte de mode, une sorte de rituel imposé à tous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ceux qui s'y refusent, ceux qui ne veulent pas embarquer dans ce chariot de la mort, sont considérés comme sclérosés, comme entêtés, comme coincés, comme étant des pharisiens légalistes. On va même dire, les gens ont dit, vous êtes constipés, vous voyez. On est des rebelles, on est dépassés, on s'oppose au Saint-Esprit. Ah ouais? Il y a même des gens qui, ces fameux super apôtres, ont maudit ceux qui prenaient une position établie sur les Écritures et ont menacé en disant « Vous allez avoir un cancer de la langue. » Avoir un cancer de la langue. Mais imaginez, on tient les gens par la peur, c'est la secte. Vous voyez, c'est plus le Seigneur. Vous voyez, on menace que les gens vont avoir un cancer avec leur langue. Ou alors que certaines femmes seront stériles parce qu'elles sont opposées au Saint-Esprit, n'ont pas voulu embarquer dans cette nouvelle chose, cette nouvel enseignement. Et ils trouvent des points tout tordus, évidemment. Ils prennent par exemple l'exemple de David, amen, qui a dansé devant le Seigneur, amen, et sa femme Michal la regardait du haut du palais royal, hein, et elle s'est moquée de lui, tout ça. Et la Bible dit qu'ensuite, au travers de sa vie, Michal n'a pas eu d'enfant. Elle était stérile. Fait que, et dit, vous qui ne croyez pas au mouvement nouveau du Saint-Esprit, vous allez être stérile comme Michal. Est-ce que je vais avoir peur de ça? Jamais de la vie. Parce que c'est tordu. C'est tordu. Vous voyez, c'est pas vrai. Alors, ce que nous croyons, c'est que nous croyons aux véritables manifestations du Saint-Esprit quand c'est la sagesse et la souveraineté de Dieu qui nous l'accorde, nous sommes en sécurité. Pas de problème. Mais quand on recherche plus la manifestation que celui qui la cause, voyez, c'est-à-dire qu'on recherche l'effet, comme un effet de drogue, hein, plus que la cause, on est en danger, en grand danger. Et là, sur ce terrain instable, évidemment, c'est facile de provoquer des remous. Sur un terrain aussi instable que cela, qui n'est pas fondé sur les Écritures, ou alors des Écritures toutes tordues, à ce moment-là, vous pouvez téléguider les gens, les guider là où la personne le désire. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées, avec des millions de chrétiens qui aujourd'hui croient à l'erreur. À l'erreur. Vous savez, le croyant est un croyant, mais il n'est pas un crédule. Un crédule, pas incrédule. Quelqu'un qui est crédule, ça veut dire qu'il croit n'importe quoi. Vous m'avez compris? Amen. Le chrétien n'est pas niais. Hein? Il n'est pas cruche, hein? Naïf, stupide. Nous sommes appelés à croire en Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas crédules.
C'est la raison pour laquelle, dans la première épître de Jean, il est déclaré que nous devons faire attention. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi. Ça veut dire ne croyez pas. Ne croyez pas. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire tout ce qui est dit, tout ce qui est enseigné. Hein? Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que c'est de Dieu? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Donc, la parole de Dieu me dit de juger, de faire attention. Vous savez, les gens, quand vous entendez un chrétien dire, « T'as pas le droit de juger. » Oui, je juge. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, jugez selon la justice. Nous jugeons d'après la parole de Dieu. Nous jugeons une vie chrétienne d'après les Écritures. Nous jugeons, nous ne condamnons pas personne, mais nous jugeons d'une situation. Donc, Jésus a dit aux disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Des loups, oui. Les premiers disciples ont découvert beaucoup de loups, voyez, et des louves. Mais les loups et les louves n'ont pas mangé. Amen, les brebis. Les brebis sont restées fidèles jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, à la parole de Dieu, à la saine doctrine. Merci Seigneur. Et là, particulièrement, donc, certains chrétiens vont dire que leur expérience est validée, qu'elle est correcte, qu'elle est approuvée de Dieu, tout cela. Je veux bien le croire, moi, y ma attention. Certains chrétiens vont valider leur expérience vécue par quoi? Non, ils ne regardent pas aux Écritures. Ils regardent à des éléments subjectifs, c'est-à-dire, j'ai eu une expérience avec Dieu et je me suis senti tellement bien. Le bien-être. Hein? Donc, ça doit être de Dieu. Ou alors, j'ai été touché par une grâce spéciale. Ou alors, je suis tombé par terre, donc c'est de Dieu. Ou alors, j'ai dansé. Ah, c'est de Dieu. Hein? Ou alors, j'ai été projeté au sol. Hein? C'est de Dieu. Soudain, j'ai ressenti un rire monter en moi, un éclat de rire aux éclats. C'est merveilleux, c'est de Dieu. Ah oui? D'autres ont dit, écoutez bien, ça dépasse quasiment le bon sens. Quelqu'un a dit, moi j'ai uriné dans l'église, en avant. Donc c'est de Dieu. Hein? D'autres ont dit, moi j'ai gloussé comme une poule. D'autres ont dit, moi j'ai aboyé. Wop, wop, wop. Donc c'est le Saint-Esprit. Hein? D'autres ont jappé. Ça n'a aucun sens, voyez. Des chrétiens qui vomissent des démons. Un démon qui sort. Attends, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ou alors, dans l'église, certains ont couru à reculons. Courir à reculons, c'est de Dieu. Voyez comment, et les gens croient tout ça. Avalent tout ça. Ça n'a aucun sens. C'est des niaiseries. Hein? Un pasteur a été capable de faire sortir son assemblée et autour du bâtiment, il y avait donc de la pelouse et les gens se sont mis à genoux et ont commencé à genoux à manger de l'herbe. Au nom du Seigneur. Est-ce qu'on est dans les Écritures? Est-ce qu'on est avec l'apôtre Paul? Est-ce qu'on est... C'est quoi ça? C'est quoi? D'autres, je dirais, se sont frappés la tête contre les murs de l'église. T'es tellement sous l'Esprit de Dieu. On est obligé d'appeler les ambulances, les emmener à l'hôpital psychiatrique. Voyez comment on peut faire dire au Seigneur toutes sortes de bêtises. C'est de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ils appellent ça des bénédictions. C'est ça leur fruit. Est-ce que c'est les fruits décrits dans les Écritures? Et ils jugent donc, à ces fruits que je viens de vous citer, quelques-uns, que l'arbre est bon. C'est bon. Et ils disent, c'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Comment cela peut-il être mauvais?
Avec une question semblable et un raisonnement semblable, vous pouvez aller très loin. Très loin. Un homme qui n'est pas marié va vivre avec une femme, tout ça. Il va dire, c'est si bon de vivre avec cette femme-là, ça peut pas être mauvais. Ah oui? La Bible dit qu'il y a du plaisir dans le péché pour un temps, mais ensuite, ça se change. Le miel se change en fiel. Donc, un avertissement vis-à-vis des fausses doctrines. Et ces fausses doctrines, est-ce qu'elles viennent de l'extérieur? Pas spécialement. Beaucoup de fausses doctrines viennent de l'intérieur de l'Église. Par exemple, dans la première épître de Jean, il est dit au chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste, bien clair, que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez ici, ça dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis doctrinalement. Ils sont éloignés de l'enseignement des Saintes Écritures. Du milieu de nous. Du milieu de nous. L'apôtre Pierre dit, il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Parmi vous. Paul va dire aux Éphésiens, avertir les pasteurs d'Éphèse à son départ, et il va leur dire, je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui vont enseigner des hérésies, des fausses doctrines. Donc des gens qui sont venus, qui au départ étaient avec nous, étaient sauvés comme nous, tout cela, et ensuite sont détournés et ont commencé à enseigner des hérésies, sont devenus des hérétiques. Et c'est ce que Paul déclare, qu'il a été en danger, toutes sortes, sur la mer, sur la Méditerranée, dans les prisons, ainsi de suite. Et il dit qu'il a été en danger parmi les faux frères. Un danger, ça veut dire qu'il y a des frères qui sont faux. Mais ils se cachent comme étant frères, ils ont un langage identique au nôtre. Donc il faut les sonder, il faut poser des questions à ces gens-là. Et là, particulièrement, maintenant, n'allez pas dire à un frère ou une sœur, t'es un faux frère, t'es une fausse sœur. On ne peut pas dire ça, je dirais, avec une telle légèreté. Je vais vous parler d'autre chose, dans ces fausses doctrines. Le rire saint, holy laughter. C'est une doctrine qui a eu cours beaucoup dans les années 90, et qui ressort à certains endroits autour de la terre. Le rire saint. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Il n'est pas impossible que sous une puissante onction du Saint-Esprit, quelqu'un ressente une joie inexprimable. La joie. Donc, la personne peut ressentir une joie. Ça m'arrive parfois en avant de rire de bonheur, tout ça. Donc, mais ce n'est pas cela, la doctrine qui est enseignée, la fausse doctrine. Jésus lui-même a tressailli de joie dans son cœur. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et tu les as révélées aux enfants. Donc, Jésus a tressailli de joie. Donc, on n'est pas contre la joie, au contraire. Un chrétien doit être joyeux. La joie du Seigneur sera votre force. Mais ce qui se passe, c'est que, je dirais, dans cette fausse doctrine du rire saint, ce n'est pas un rire qui vient du Saint-Esprit. On n'a rien contre le rire, on n'a rien contre la gaieté. La Bible enseigne un cœur joyeux est un bon remède. Il n'y a pas de problème. Voyez. Mais systématiser
le rire en conduisant toute une assemblée entière, des centaines de personnes, à rire dans l'esprit, c'est une manipulation psychique inacceptable. Le pasteur va arriver en avant, j'ai déjà vu le témoignage. Il n'y a personne qui rit, il y a juste lui. Soudain, il y a une personne qui va se mettre à rire avec lui. Et lui, il continue. Entre deux personnes, et tout d'un coup, c'est toute l'assemblée, le psychisme. Et là, c'est une manipulation inacceptable. Et donc, là, la personne est en train d'emmener les gens vers quelque chose qui n'est plus du Seigneur. Par exemple, il y a un homme qui s'appelait Howard Brown. Lui, il s'appelait « Aidez-moi, je suis le barman du Saint-Esprit ». Barman du Saint-Esprit. C'est lui qui faisait ça, il se mettait à rire, tout ça, et puis toute une assemblée. Là, on rentre dans un domaine tout à fait différent. Hein? Et donc, particulièrement, une personne, par exemple, qui va mettre un accent exagéré sur les manifestations du Saint-Esprit, eh bien, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. La Bible nous demande de prêcher, de promouvoir des vérités centrales dans les évangiles et de laisser le Saint-Esprit, qui est Dieu, faire comme il veut, c'est-à-dire confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnent. Donc, ce n'est pas des miracles dans la Bible mensongers, des miracles psychiques. Dans les ashrams, donc aux Indes, ils font exactement ces choses-là. Ils arrivent à contrôler les pensées des gens du côté psychique, évidemment avec l'aide des puissances diaboliques. Mais maintenant, c'est en train d'entrer à l'intérieur de l'Église de Dieu. Et les gens pensent que c'est le Saint-Esprit. Inimaginable. Inimaginable. La psychologie des masses. La psychologie des masses. On peut se laisser influencer, on peut se laisser suggestionner et prendre ses désirs pour des réalités, même si nos désirs sont sains et honnêtes. Il ne faut pas ignorer, il ne faut pas méconnaître le psychisme humain. Quand vous avez des psychologues à l'intérieur de l'Église, les chrétiens vont les consulter. Vous ne consultez plus le Seigneur ni la parole de Dieu, vous ne consultez plus le Saint-Esprit, qui est tout-puissant. Vous allez vers un homme. Et cet homme, il a fait des études en psychisme, avec la psychologie, la psychiatrie, tout ça. C'est quelqu'un qui est attaché à Freud. Quelqu'un qui, Freud, n'oubliez pas, est un pervers et qui au départ couchait avec ses filles. C'est très dangereux. Très dangereux. Donc, il faut connaître les inclinations du psychisme humain, des tendances humaines, des goûts humains, des dispositions, donc, de ce psychisme humain. Et sans la lumière de la parole de Dieu, qui est indispensable comme élément de contrôle, eh bien, on peut exercer sur un auditoire, parfois des foules entières, une manipulation qui n'a absolument rien de spirituel. Monsieur Bénéine prend son manteau, enlève sa veste et il fait un geste comme ça en l'air et vous avez 500 personnes qui tombent par terre. Vous êtes dans un domaine qui n'est plus celui du Seigneur. Même s'il lui dit, regardez ce que le Saint-Esprit fait, même s'il parle de Jésus. C'est faux. C'est faux. Voyez? Parce que, est-ce que nous voyons cela dans les Écritures? Est-ce que nous voyons cela dans les Écritures? Paul va dire aux Galates, qui vous a fasciné? Un mot qui conviendrait bien, c'est qui vous a hypnotisé? Ces gens-là, les Howard Brown, les Bénéine et toute la clique, voyez, ce sont des hypnotiseurs. La foule suit le roulement de leurs pensées parce que le gars, il veut les amener quelque part. Il veut les amener à rire, il veut les amener à se rouler par terre. Il y a une puissance qui les sort même de leur chaise. J'ai vu Kenneth Hagin, par exemple, descendre de sa chaise et ensuite sa langue se tord comme un serpent.
sortir de sa bouche. Ça n'a aucun sens. C'est le diable qui travaille au milieu de l'assemblée. Et les chrétiens pensent que c'est Dieu. Ces hommes-là sont des faux apôtres, dit l'apôtre Paul, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Voyez? Donc, je n'ai pas besoin du barman du Saint-Esprit. Je vais directement vers le Saint-Esprit. Alors, je vais vers Jésus, je vais vers mon Sauveur. J'ai tout pleinement en lui. Par exemple, dans ce genre de réunion, il y avait un prédicateur qui prêchait sur l'enfer. Et à l'intérieur de l'assemblée, il y avait quelqu'un justement qui était dans cette doctrine du rire saint. Et pendant que le prédicateur prêchait sur l'enfer, voilà que ce monsieur se met à rire aux éclats. Quand quelqu'un prêche sur l'enfer, quelqu'un rit aux éclats, il y a une puissance qui est diabolique. Parce que l'enfer, c'est quelque chose d'inimaginable. On ne prêchera jamais assez fort vis-à-vis de cela. Et quelqu'un qui se met à rire aux éclats pendant qu'un tel genre de prédication se passe, et qu'on dit c'est la puissance du Saint-Esprit, non. Non, jamais. Vous savez, quand il y a une rigolade collective dans une assemblée entière, il y a de la manipulation. Quand les gens éclatent de rire pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, sans s'arrêter, on doit se poser des questions. Est-ce que ces gens-là sont bons pour l'hôpital psychiatrique? Ils ont perdu le bon sens? Sont-ils encore chrétiens? Sont-ils encore sauvés? On nous dit, c'est un vin nouveau. Dieu fait une nouvelle chose. On l'a entendu, ça, le vin nouveau. Donc, comme ces gens-là, on veut nous faire croire qu'ils sont ivres. Comme quelqu'un qui est saoul. Donc, ils sont ivres dans le Saint-Esprit. Il y avait quelqu'un qui revenait de Toronto, puis il était sur l'autoroute. Puis là, il conduisait la voiture. Là, ils étaient ivres dans l'esprit. La voiture était pleine de monde. Puis la voiture s'en allait de bord et d'autre. Tout d'un coup, le gars, il regarde dans le rétroviseur, puis il y avait les gyrophares de la police. Oh, tout d'un coup, il se met à conduire droit. Cet esprit était parti. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est quelque chose qui se moque de mon évangile, de la véritable parole de Dieu et du sang de Jésus sur la croix du Calvaire. Donc on nous dit, il y a une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Ce rire dans l'esprit, on nous dit, c'est censé restaurer la joie dans l'Église. Ah ouais? C'est une interprétation très, très, très fantaisiste. Pourquoi? Quand Jésus a parlé du vin nouveau, dans Luc chapitre 5, Jésus parle de cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, et il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Est-ce que Jésus parle du renouveau du Saint-Esprit? Ici, est-ce qu'il parle de folie, d'être ivre du Saint-Esprit? Non. Jésus ici, dans ce passage, vous voyez comment il tord la parole, dans ce passage, Jésus met en opposition le rite religieux, les rituels religieux de son époque étaient vides avec une vie spirituelle authentique. Quand on était sauvés, le Seigneur nous a mis dans des outres neuves. On a un vin nouveau en nous. La joie d'être sauvés. Mais eux, ils tordent cela. Par exemple, à la Pentecôte, les gens ont dit, les païens, en regardant les 120, remplis de Saint-Esprit, ils sont remplis de vin doux.
Est-ce qu'il se roulait par terre? Est-ce qu'il vomissait des démons? Est-ce qu'il riait aux éclats? Est-ce qu'il se prenait là tellement c'était le rire saint? Jamais on voit ça. Ils étaient tous dans le bon sens. Ils étaient en train de bénir Dieu, de le louer, de le glorifier, parce que le Saint-Esprit venait de les remplir et se mettait à parler en notre langue. Ce sont des moqueurs qui ont dit qu'ils sont remplis de vin doux. C'était les moqueurs. Et les apôtres ont été obligés de répondre, non, on n'est pas remplis de vin doux. Nous sommes joyeux, mais il n'est que 9 heures du matin. Et les bars de Jérusalem sont vides. On n'est pas sous à 9 heures du matin. Donc, ils étaient dans leur bon sens. Et à aucun endroit dans les Écritures, nous voyons les apôtres remplis du Saint-Esprit faire des folies semblables. Jamais. Jamais. Voyez? Donc, ce comportement bizarre, voyez, qu'on veut nous faire croire venant de l'esprit, c'est du mensonge. C'est simplement cela. C'est du mensonge. Donc, de quoi les disciples à la Pentecôte parlaient? Des merveilles de Dieu. Des merveilles du Seigneur. Par exemple, quand l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et ici, dans ce genre de mouvement de rire saint, donc, on veut assimiler, on veut mettre ensemble le vin, être sous avec le Saint-Esprit. Alors que l'apôtre Paul les met en antithèse. C'est pas bon d'être sous. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, être rempli de l'Esprit, il n'y a aucune ressemblance avec être sous. Il y a de la joie, il y a de la paix, mais il n'y a pas de la folie. Donc, on veut amalgamer, on veut fondre ensemble un rire incontrôlable qui vient de je ne sais d'où. Et Paul les place en antithèse, face à face. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Dans un journal français, qui s'appelle Le Point du Jour, je vais vous citer ce qu'ils ont dit. On veut nous faire croire que le rire, c'est la méthode non classique de chasser les démons. Tiens, on chasse maintenant les démons avec le rire saint. On nous dit que le rire est aussi une arme puissante contre l'ennemi. Et il raconte dans le journal, un pasteur, un jour, a été appelé en catastrophe pour chasser un démon. Le pasteur s'appelait pasteur Costa de Hir. Et il a raconté qu'il a eu l'intention, en priant, en chemin, en allant vouloir délivrer une personne qui était donc possédée, qu'il ne devait pas suivre une méthode classique d'exorcisme, mais seulement éclater de rire. C'est la nouvelle affaire. Ouais, pour chasser les démons, vous voulez chasser des démons? Éclater de rire. C'est ce que lui a pensé. Et donc, c'est ce qu'il a fait. À peine entré dans la pièce, le journal dit, on se débattait, et la victime malheureuse était déjà tenue en respect par 4 chrétiens. Et le pasteur donc arrive et il éclate de rire devant la situation. C'est insensé. L'effet que cela a produit, c'est immédiat. Le mauvais esprit est exaspéré. C'est dans le journal. Tu ne vois pas dans quel état épouvantable je suis et tu m'enfonces encore plus. C'est ce que le démon dit. Et lui, le pasteur, de rire de plus belle. Et le mauvais esprit a beau s'agiter, ce fameux Costa de Hir a continué donc d'éclater de rire, de rigoler, de s'esclaffer à gorge déployée. Et sa voix a couvert les cris, si bien qu'au bout du compte, le mauvais esprit a fini par céder et à se volatiliser. Tiens, ça veut dire que maintenant, pour chasser les démons, c'est rire aux éclats devant quelqu'un qui est possédé. Ça n'a aucun sens. Comment c'est tordu? Ça vient de l'enfer. C'est diabolique. Voyez? Donc, c'est une idiotie, une imbécilité, bêtise.
Ici, on dirait c'est une innocenterie. C'est difficile, très difficile d'imaginer Jésus, les disciples, ou l'apôtre Paul, en train d'utiliser de telles méthodes. Est-ce qu'on voit ça dans les Écritures? Mais on voit que dans ces mouvements-là, bien, on est perdu, donc, je dirais, dans un dédale très obscur du psychisme humain, voyez, d'un obscurantisme freudien, et nous n'avons aucune lueur qui nous vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut emmener les chrétiens n'importe où et leur faire croire n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait un homme qui s'appelle pasteur, quelqu'un. Donc, voyez. Maintenant, on va parler d'autre chose. Tomber dans l'esprit. Vous avez vu ces choses-là, peut-être certains, ça vous est arrivé, je ne sais pas. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, puis je ne veux pas que ça m'arrive, puis je vais résister contre ça. Pourquoi? Parce que c'est tolérer des pratiques qui sont contre les Écritures. C'est contre les Écritures. La vérité de la parole de Dieu, à ce moment-là, elle est changée, en vue d'être adaptée, modifiée pour les désirs et les besoins des hommes. Donc, c'est une expérience à ne jamais rechercher. Ces gens-là arrivent, sont des pasteurs, tout ça, et puis ils vous mettent la main sur la tête. Et puis, généralement, il y a ce qu'on appelle un catcheur derrière, donc quelqu'un qui est là derrière. Et puis là, donc, vous savez qu'il y a quelqu'un, et puis vous, là, vous faites ce que vous voulez, puis vous tombez, tout ça, derrière. Puis là, pour les femmes, on leur met un petit linge pour couvrir leurs genoux. C'est merveilleux, ils sont dans l'esprit, c'est le repos de l'esprit. Mais là, ils sont vraiment spirituels, au-delà de tout ce qui peut se passer. Qu'est-ce que c'est ça? Ce phénomène est interprété comme étant un signe de spiritualité et d'onction. Autant pour le pasteur, qui a fait tomber la personne, que pour la personne qui est tombée au sol. Et je pourrais vous citer une liste de noms, des centaines. Charles et Francis Hunter, John Jacobs, Claude Lachance, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Jean Turpin, Howard Brown, Cerullo, Ernest Engley, Oral Roberts, Richard Roberts, et ainsi de suite, ad nauseam. Premièrement, c'est une réponse humaine à l'autosuggestion. Il y a là une manipulation mentale exercée par un ministre spécialisé dans ce genre de choses. Et les gens, ils sont préparés mentalement. On prépare les gens et on les prépare spirituellement. Généralement, ce genre de prédicateurs, ils arrivent, ils font des farces, tout ça, devant les foules, tout ça. Bon, mon costume, ma chemise, ils vont parler de n'importe quoi. Ils ont une Bible, tout ça. À un moment donné, ils vont l'ouvrir, ils vont lire une couple de versets, tout ça, 2-3 versets. Ensuite, ils referment ça, tout ça. Parce que leur but, c'est pas la parole de Dieu, c'est le show. C'est de faire tomber les gens, de faire venir les gens en avant, tout cela. Et ensuite, ils font toutes sortes de jokes, de choses abominables, tout ça. Et dans une de ces réunions-là, il y avait 2 anciens occultistes qui un jour sont venus. Et ils sont assis dans les réunions de Bénéine. Et ces 2 anciens occultistes ont déclaré: nous croyons que des esprits occultes sont responsables de beaucoup de ce genre de manifestations. Des gens qui sont projetés littéralement en dehors de leur siège. Ouais. Dans l'hindouisme, le toucher de la main d'un gourou sur le front d'un disciple hindou a des effets surnaturels aussi. Et les gens tombent. Il y a des gens qui sont passés à côté du Dalai Lama. Ils ont ressenti une chaleur. Pourtant, il ne l'a même pas touché. Ils ont ressenti quelque chose.
des puissances diaboliques. D'autres personnes sont passées à côté du pape et ont ressenti d'autres choses. C'est ça, les puissances diaboliques qui travaillent. Ça se trouve dans la méditation transcendantale. Le yoga vous amène aux portes de l'enfer, à adorer les démons. Quand on vous donne un mantra à répéter, c'est un nom de démon hindou. Le nouvel âge, tout cela. Donc le disciple, généralement, tombe au sol. Il peut voir une lumière vive. Il peut recevoir une révélation ou une illumination intérieure. Vivre d'autres formes d'expériences mystiques, voyez, ou psychiques. Et là, on sait par exemple qu'il y a dans les séances païennes, par exemple de Haïti, au Bénin, il y a des expériences exactement semblables avec le vaudou. Quand vous avez un pasteur, par exemple, venez faire prier pour vous, et il vous dit, fais le vide. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais le vide dans votre cœur. C'est très dangereux. Parce que là, vous vous ouvrez aux puissances ennemies. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, il y a plusieurs cas cités comme preuve spirituelle, je dirais, qui sont à rejeter. Parce que ceux qui, dans la Bible, sont tombés en arrière, c'était tous des inconvertis et des hommes irrégénérés. Par exemple, Saul de Tarse est tombé à terre. Un homme irrégénéré, non sauvé. Dieu l'a cloué au sol. Quand ils sont venus pour prendre Jésus, le saisir dans le jardin, des centaines de soldats sont tombés à terre. C'est tous des inconvertis. Tous des inconvertis. Il est dit dans Acte 9 pour l'apôtre Paul, il tomba par terre. Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pour Jésus, quand ils l'ont pris dans le jardin, quand Jésus leur a dit, c'est moi, qui cherchez-vous, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre, des inconvertis. Jésus a montré sa puissance. Il aurait pu ouvrir le sol et les emmener en enfer directement. Il y a des prophètes dans la Bible qui sont tombés sur leur face devant Dieu. Ézéchiel, il a vu une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face. Ça veut dire qu'ils sont prosternés en adoration. Ils ne sont pas tombés dans un nirvana. Là, puis, non. Et le Seigneur lui a dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Hey, debout. Debout. Et je te parlerai. Il y a des gens qui veulent être couchés par terre. La dernière fois que je suis allé à une grande réunion de pasteurs, ça a été la dernière, ils étaient tous par terre. C'était rempli en avant, c'était tous des pasteurs, tout allongé par terre. On aurait dit un carnage. C'est quoi cette affaire-là? Ils étaient tous dans l'esprit, ils étaient tous une bénédiction. Mais là, j'en veux pas de cette bénédiction-là. J'en veux pas, vous voyez. Daniel, le prophète dans la Bible, j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux. Et il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif. Tiens-toi debout à la place où tu es. Le Seigneur leur a toujours dit, relève-toi, debout. Voyez. Particulièrement, je dirais que l'expérience ces expériences-là dont je vous parle, quelque chose qui est dans la Bible, qui arrive le plus proche possible, vous voyez, le plus étroitement lié à ce que je suis en train de vous enseigner, eh bien, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Ils sont tombés par l'esprit après avoir menti. Mais ils ne sont jamais revenus à la vie. Ils sont morts sur place. Donc, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Il faut examiner les Écritures et ne pas se laisser embarquer, se mener par le bout du nez, ici et là. Et si vous apprenez quelque chose durant ces études-là, que le Seigneur continue à vous bénir. Voyez, à vous bénir.
si les personnes ne tombent pas, pour lesquelles on prie, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit n'agit pas sur ces personnes? Vous voyez, on est en train de faire deux niveaux. Ceux qui sont bénis, qui sont par terre, puis les autres qui ne tombent pas par terre. C'est faux. Vous voyez, c'est faux. Donc, le Seigneur lui-même, eh bien, ne veut pas que le prédicateur soit élevé, ce qui fait tomber les personnes. C'est Christ qui doit être élevé. C'est la croix qui doit être élevée. C'est le salut. Nous ne sommes rien devant la puissance de Dieu. Maintenant, une question en terminant. Comment un prédicateur peut résister à cette supposée surtension de puissance, capable de faire tomber des centaines de personnes en même temps, alors que lui-même n'est pas affecté? Lui, non, il reste debout. Comment ça se fait? Puis ceux qui sont à côté de lui aussi, qui sont debout sur l'estrade, ils restent debout. Mais tout le monde là-bas, ils sont tous par terre. Comment expliquer ça? La folie. La folie. Donc que le Seigneur puisse nous aider à savoir qu'actuellement, il y a beaucoup d'imposteurs qui travaillent à l'intérieur de l'Église, pour essayer de détruire. Les francs-maçons sont là, voyez. Ceux qui disent aux chrétiens de se faire tatouer sur le corps pour essayer de gagner des païens. C'est faux, tout cela, voyez. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment donc se tenir sur les Écritures. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à avoir le bon sens, Seigneur. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Nous voulons être nourris de la saine doctrine. Pas des illusions, pas des mensonges, pas de la psychologie, pas de la philosophie, Seigneur. Nous ne voulons pas être la proie, Seigneur, d'hommes qui sont tordus, d'hommes qui sont liés par l'amour de l'argent, d'hommes, Seigneur, qui sont des voleurs. Nous voulons te servir avec joie, te bénir avec allégresse et te servir jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort. Aide-nous à rester fidèles à la sainte doctrine, au saint enseignement que nous avons reçu depuis l'apôtre Paul. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On veut le glorifier.